Oui, merci Hachem, on va continuer. On commence aujourd'hui le siman 159 du Yalkut Yosef. C'est la halachot concernant les ustensiles permis pour pouvoir accomplir la mitzvah de Netilat Yadayim. Donc halacha 1, siman Kuf Nuntet, siman 159, page 44 du Yalkut Yosef en hébreu. Lo yiten maim lechavero bechofnav she'en notlim yadayim ela bekli. C'est-à-dire qu'une personne ne versera pas de l'eau dans les mains de son ami, parce qu'on ne peut faire Netilat Yadayim uniquement avec un ustensile. Vechol hakelim ksherim Netilat Yadayim, tout ustensile est permis pour l'ablution des mains. Afilu kli asui merefesh ve'afar, même un ustensile qui est fait en terre ou d'autres matières, c'est autorisé. Vetzair she'akli yeh marzik shiur revi'it maim. Par contre, il y a un point important sur lequel il faut faire attention en ce qui concerne un ustensile adéquat pour la Netilat Yadayim, c'est qu'il soit sur lequel on peut mettre à l'intérieur une quantité d'eau de 81 grammes. Ça, on appelle ça revi'it. Vi'im meno marzik revi'it en notlim yadayim en notlim meno. Parce qu'il faut savoir que lorsque on procède à l'ablution des mains, il faut mettre un revi d'eau au minimum, une quantité donc de 81 grammes minimum sur nos mains. Donc automatiquement, à partir du moment où il n'y a pas cette quantité d'eau, c'est-à-dire que cet ustensile ne peut pas on peut pas mettre à l'intérieur une quantité d'eau de 80 grammes, c'est problématique, on ne pourra pas faire donc Netilat Yadayim avec un tel ustensile. Donc à partir du moment où cet ustensile-là, on ne peut pas avoir un revi d'eau à l'intérieur, on ne peut pas faire Netilat Yadayim avec, même dans le cas où on le remplit à plusieurs reprises et on verse sur nos mains, et donc automatiquement sur nos mains il y a une quantité d'eau supérieure à 80 grammes, on a même fait plusieurs fois un revi sur nos mains, quand bien même, étant donné que cette quantité-là ne peut pas rentrer dans cet ustensile-là, donc on ne pourra pas faire Netilat Yadayim avec. Donc dans un cas comme ça, la personne fera une seconde fois son ablution des mains. Cependant, même dans le cas où il doit refaire Netilat Yadayim, il n'aura pas besoin de s'essuyer les mains à nouveau, pour pouvoir faire Netilat Yadayim comme il se doit. Il pourra procéder à l'ablution des mains avec le nouvel ustensile qu'il va utiliser, donc adéquat pour la Netilat Yadayim, même sur l'eau sur lequel il a déjà versé, donc sur ses mains où il a déjà versé donc de l'eau de cette Netilat Yadayim, de la Netilat Yadayim précédente. Halacha 2, Imen Sham Kli Nitila et la bakbouk chez Piv Tsar, une personne qui n'a pas un ustensile pour la Netilat Yadayim, mais il a uniquement une bouteille où le goulot est donc automatiquement étroit. Yesh laquelle litol mimeno Netilat Yadayim la seuda, on pourra être plus souple dans le cas où on n'a pas autre chose de pouvoir accomplir la mitzvah de Netilat Yadayim pour le repas. Veu adin shemutar litol yadayim mibakbouk plastique chez la chevrat tempo meyotzarim beyamenu. La même chose pour tout ce qui est autre, donc bouteille même en plastique. Qui est construit, qui est fait au jour d'aujourd'hui. Afshesh mitarteo mitkan plastique shachor agorem le bakbouk chez amot yatsiv. Même si, il y en a certains, c'est plus réellement aujourd'hui, même si au jour d'aujourd'hui, même si avant il y avait donc des bouteilles qui pouvaient être tenues seulement avec un truc, un plastique noir en dessous. Et s'il n'y avait pas ce plastique noir, cette bouteille-là ne pouvait pas tenir toute seule. Donc les chaora, on sait très bien qu'il y a un grand klal dans la halacha, qu'on ne peut considérer un ustensile seulement uniquement s'il peut tenir tout seul. S'il ne peut pas tenir tout seul, on ne peut pas le considérer comme étant un ustensile. Donc à partir du moment où il ne peut pas tenir seul, peut-être pourra-t-on considérer cet ustensile-là, cette bouteille, comme n'étant pas un ustensile adéquat à la Netilat Yadayim. Là, il vient nous dire le Rav, le Yalkut Yosef, que même dans le cas où la bouteille ne peut pas tenir seule, on peut considérer cet ustensile-là pour pouvoir faire l'ablution des mains. Halacha 3, Kli shesh blo blita lishpoch mimeno maim, kmo kankan maim shenase mitreat kach, mutar litol mimeno yadayim. Un ustensile où il y a un bec, lishpoch mimeno maim, pour pouvoir donc verser l'eau, kmo kankan, comme une cruche,
Maim Shenaase Mitriat Kar, donc un Kankan Maim, donc une cruche à eau qu'il a été fait, donc depuis le départ il a été fait dans cette condition là, avec un bec à eau. Mutar Litol Mimeno Yadaim, on pourra procéder à l'ablution des mains avec un tel ustensile. Chazak ou Baruch.